m'appelle Patrice Cany, je suis chercheur FNRS et je travaille à l'UCL dans l'unité de métabolisme et nutrition au Louvain Drug Research Institute. Notre travail de recherche vise à essayer de comprendre comment les bactéries qui se trouvent dans notre intestin, anciennement appelées la flore intestinale et aujourd'hui le microbiote intestinal, pourraient communiquer avec nos propres cellules et comment elles pourraient amener progressivement au développement par exemple de l'obésité, du diabète de type 2 ou à l'inverse, comment on pourrait en manipulant ce dialogue, voire même ces bactéries, améliorer la santé des personnes. Imaginez-vous, vous vivez avec près de 100 000 milliards de bactéries dans votre intestin. C'est probablement autant de cellules que nos propres cellules humaines, et ces cellules vivent, elles dialoguent, elles produisent des substances que nos propres cellules peuvent détecter. Et pour vous donner un exemple concret, on a découvert récemment qu'une bactérie appelée Akkermansia mucinifila, qui vit dans notre intestin, était en fait le gardien de cette barrière intestinale et empêche, je dirais, les mauvaises bactéries d'entrer dans notre organisme et finalement de provoquer des désordres comme de l'inflammation, voire même du diabète de type 2 associé à l'obésité. Alors l'objectif final, évidemment, c'est d'essayer d'arriver progressivement à découvrir une thérapie ou en tous les cas peut-être une aide thérapeutique pour la prise en charge du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires, mais au sens propre du terme, ce que l'on essaye de développer au laboratoire, c'est véritablement de la recherche fondamentale, expérimentale et progressivement, si possible, la mener en fait jusqu'au chevet du patient, mais c'est plus de 10 ans de recherche évidemment. Pour avancer dans la compréhension de mécanismes associant l'obésité, le diabète de type 2, il y a une dimension importante qui est l'aspect social. Il y a une dimension humaine, et il y a une dimension aussi technologique. Si on veut un jour amener par exemple un aliment ou un médicament ou quelque chose qui permettrait d'amener une molécule active au site d'intérêt, ce n'est pas simplement en réfléchissant à la science de mon laboratoire qu'on va pouvoir y arriver. C'est en mettant ensemble différentes aires de recherche, différentes disciplines, qu'on pourra progressivement arriver à quelque chose de conjoint. Et Louvain for Nutrition est quelque chose qui nous permet d'aller au-delà, en dialoguant ensemble, en travaillant ensemble, et bien en fait on avance beaucoup mieux et on est probablement nettement plus fort. J'ai un parcours assez particulier parce qu'en fait au départ j'ai une formation de diététicien. Après ma formation de diététicien, et il faut dire qu'à l'époque c'était déjà une volonté, je voulais faire de la recherche en nutrition, j'ai fait ce qu'on appelle actuellement un master en sciences biomédicales en nutrition humaine et puis un master en sciences de la santé avant de rentrer dans un doctorat en sciences biomédicales spécifiquement focalisé sur la physiologie et le métabolisme et la nutrition. Et puis je suis parti en postdoc à Toulouse au sein d'un centre de recherche sur les maladies cardiovasculaires et l'obésité avant de revenir ici en Belgique en 2007. Et puis j'ai intégré mon poste de professeur et chercheur qualifié du FNRS en 2009. Pour moi, la recherche est véritablement en rapport avec ma vie, une quête personnelle, cette quête de la vie intérieure qui permet progressivement, en se remettant constamment en question, d'avancer pour un mieux. Et la recherche, c'est ça. On ne sait pas vers quoi on va arriver, on a un but évidemment, mais tout dépend du chemin qu'on va emprunter, un peu comme dans la vie. Et ce chemin, quand vous l'empruntez, pour arriver à votre but qui est probablement découvrir une nouvelle cible thérapeutique par exemple, eh bien, nécessite qu'on fasse tomber certains voiles, certains dogmes, pour qu'au fur et à mesure de l'évolution de notre recherche, de nos expériences, les briques que l'on met ensemble arrivent à faire une histoire complète. Le jeune chercheur qui veut se lancer doit avant tout accepter d'être libre. Donc il faut cette liberté de pensée, de réflexion, de pouvoir se remettre en question systématiquement et accepter la critique. Ensuite, il faudra probablement qu'il ose être créatif. Et la créativité, c'est quelque chose qui est souvent critiqué parce que c'est en dehors des normes, c'est souvent contre les dogmes. Et ensuite, il faut accepter et surtout vouloir, je dirais même, que l'on puisse travailler ensemble. Il faut absolument développer ce que moi j'appelle la fraternité, c'est-à-dire la collaboration, l'échange en permanence de nos connaissances et aussi apprendre de l'autre. Si le jeune chercheur imagine qu'il va arriver à son but seul, c'est perdu d'avance.
parce qu'on ne peut pas tout savoir. Il faut apprendre des autres et il faut oser apprendre des autres et accepter d'apprendre des autres. Il y a cet aspect universel. On ne fait pas de différence, on ne fait pas de barrière entre la religion, on ne fait pas de barrière entre les pays, on ne fait pas de barrière entre les conditions philosophiques. On a tous et un même but, c'est d'échanger sur améliorer notre connaissance pour progresser et peut-être amener une nouvelle thérapie d'une maladie. Pour être chercheur, il faut de la liberté, de la créativité et collaborer.